c'est une histoire d'une passion assez ancienne, puisque au départ, cette propriété n'existait pas, donc elle a été créée de toutes pièces, ont été construits, c'est un déménagement plus exactement. Ce sont des anciens masses qui étaient à la Comtesse de Ganges, qui se trouvaient dans Montpellier, qui a été entièrement démonté et remonté ici. Et les chais aussi ont été faits à partir d'éléments comme cette cheminée ou comme le reste, d'éléments architecturaux anciens. Ça fait à peu près maintenant 20 ans que Péchaud existe. Toutes les vignes, c'est moi qui les ai plantées. Le choix s'est porté sur des cépages plutôt méditerranéens comme Syrah, Grenache, Mourvèdre pour les rouges, et Roussanne, Marsanne et Viognier pour les cépages blancs. Toute la vinification donc, se fait dans les chais que nous avons visités. On nous dit toujours qu'un vin ressemble à celui qui le fait. Je pense que notre vin il me ressemble un petit peu. C'est un vin c'est des vins très puissants, c'est des vins qui ont beaucoup de corps, donc du degré un peu élevé aussi. Nous avons une clientèle qui est assez exigeante et qui se plaît. J'ai voulu faire un vin qui me plaise aussi. Donc j'aime les vins quand même très puissants, très charpentés, donc à base de Syrah. Des élevages assez longs, puisque actuellement nous avons un élevage de 2 ans, une partie en barrique et l'autre partie en cuve. L'autre particularité quand même de la propriété, c'est que nous sommes entièrement bio, tout y compris l'huile d'olive que nous produisons, c'est une culture biologique. Et nous faisons, ce qui est assez rare également, des vins non sulfités, c'est-à-dire que ce sont des vrais vins bio, issus de raisins culture biologique, mais également vinifiés sans soufre, sans levure, sans rien. On appelle ça la 40e, la cuvée 40e, mais quand on l'a réussi, c'est quand même quelque chose d'assez grandiose. La propriété s'oriente aussi vers un peu de truffes, de l'huile d'olive, que nous produisons également. Donc tout ce qui est culture méditerranéenne, je dirais. Mon grand-père m'apprenait à chercher les truffes. On les cherchait à l'époque avec une mouche qui a la particularité de pondre sur la truffe. Donc on promenait une baguette chez un truffier jusqu'à ce qu'on voit la mouche s'envoler. Et donc là on cherchait. Maintenant, c'était l'époque où on n'avait même pas de chien, donc on cherchait avec un cochon aussi. Moi j'ai une petite chienne qui s'appelle la Truffette, vous avez vu tout à l'heure, même si aujourd'hui il faisait peut-être un peu froid ou elle n'était pas très en forme, mais la truffe c'est une passion, je pense qu'on ne peut pas chercher des truffes sans passion. Ce qui est à voir dans une propriété, c'est la vie de la propriété. Souvent on voit des cuves, on voit des vignobles. Bon, l'hiver c'est assez triste, mais bon, dès le printemps, l'été c'est très joli d'abord. Ensuite, quand on réceptionne comme ça des clients étrangers ou même des Français, donc il y a une visite de la cave qui se fait avec des explications sur la vinification, sur les différentes techniques que l'on utilise en vinification, qui sont toujours quand même des techniques très naturelles, mais on ne vinifie pas de la même manière un raisin pour faire du vin rosé qu'un raisin pour faire du vin blanc ou un raisin pour faire des vins rouges. Et dans les vins rouges aussi, il y a des techniques de vinification. Donc il y a cette partie connaissance de la vinification qui est assez importante. Ensuite, il y a une partie que l'on fait également, c'est une dégustation de tous les cépages. J'expliquais tout à l'heure que nous avions des cépages comme dans rouge, bon, Syrah, Grenache, Mourvèdre et même Carignan. Donc c'est une dégustation qui se fait de chaque cépage. Et ensuite on fait un assemblage, c'est-à-dire qu'on met, souvent il y a des cépages donc, qui permettent d'avoir un bon goût d'abord en bouche, ensuite il y en a qui nous amènent un peu le corps, c'est-à-dire la longueur, et à la fin on a des cépages qui donnent la finale. Donc tout ça, ça se fait au sein d'un assemblage, c'est un petit peu comme un parfum. Un parfum, c'est un assemblage de plusieurs éléments, et dans le vin c'est ce qui se passe, c'est-à-dire donc on va faire découvrir, je dirais entre parenthèses, cet art de l'assemblage quand on a des clients qui viennent nous voir.
Ensuite, bon, suivant les saisons, par exemple pendant les vendanges, il est toujours intéressant de voir comment vendanger et comment faire un petit atelier de vinification, expliquer ce qu'est la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool, mais également la fermentation malolactique. Et ensuite, tout ce qui est l'élevage. Fin février, nous faisons une visite à tous nos clients aux États-Unis. On fait une visite à New York, à Boston, en Californie également. Et j'espère que nous aurons la chance de rencontrer M. Parker, qui a donc dégusté nos vins il y a quelques mois, qui a noté nos vins assez bien. Donc je pense que ça devrait quand même nous permettre d'améliorer encore notre qualité, parce qu'on est toujours en train de chercher à améliorer cette qualité. Et comment on l'améliore, c'est avec les critiques. Ça nous permet toujours d'avancer.